Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spies, on va parler des réactions de combustion. Alors ce sont des notions que vous avez déjà vues au collège normalement et qui donc du coup vont être réinvesties ici, mais sur un angle un peu plus spécialisé. On va parler donc du coup d'abord de la réaction de combustion, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et puis ensuite on va parler donc de l'énergie transférée et enfin de l'énergie molaire. La réaction de combustion, en réalité, c'est une réaction d'oxydoréduction dans laquelle en fait le comburant est réduit, puisque en fait souvent le comburant c'est de l'oxygène qui va donc être réduit, et d'autre côté le combustible lui va être oxydé. Je rappelle, le combustible c'est celui qui brûle et le comburant c'est celui dans lequel ça brûle, donc du dioxygène la plupart du temps. Pour activer une combustion, il est nécessaire d'apporter une énergie, ça se fait pas tout seul, c'est pas parce que vous mettez une bûche de bois ou même un papier comme ça à l'air qu'on va avoir une combustion. En effet, il faut apporter de l'énergie d'une façon ou d'une autre, ça peut être de l'énergie solaire, ça peut être de l'énergie thermique, ça peut être de l'énergie électrique, etc. Il y a plein de possibilités. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça vous l'avez déjà vu, c'est que lors d'une réaction de combustion complète d'une espèce qui ne contient principalement que du carbone, de l'hydrogène et un peu d'oxygène éventuellement, eh bien on va avoir formation lors de la combustion complète de deux produits qui sont connus, le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, H2O. Ça, ce sont les produits d'une réaction de combustion complète. À l'heure actuelle, on utilise différents types de combustibles, bien sûr, les combustibles qui sont dits fossiles, comme on peut trouver le pétrole, le gaz, le charbon par exemple, mais on a aussi des agrocombustibles, donc ceux qui sont dérivés de l'agriculture, ou de la nature vivante, la biomasse en général, donc le papier, etc. Ça, ce sont des agrocombustibles. Dois-je préciser encore que les combustibles fossiles sont considérés comme non renouvelables, tandis que les combustibles, les agrocombustibles, qui sont issus de la biomasse, eux, sont considérés comme renouvelables, du moins à notre échelle humaine. L'énergie libérée lors d'une combustion est sous forme de chaleur. Cette chaleur-là, on la note Q, c'est le symbole pour la chaleur, je ne sais plus pourquoi. Et ce Q-là va forcément avoir une valeur qui est négative puisque les réactions de combustion sont exothermiques, c'est-à-dire qu'elles rejettent de la chaleur vers l'extérieur. Donc le système chimique, le système où la réaction se produit, lui va perdre de la chaleur, donc son Q devient négatif, il perd de la chaleur. La chaleur dégagée par une combustion va dépendre de la nature du combustible et bien sûr de sa quantité, plus il y en a, plus on va en dégager. Donc logiquement, on va arriver à des relations mathématiques qui sont assez logiques. C'est-à-dire que Q, la quantité de chaleur dégagée par le combustible, on peut aussi la noter N fois E. N étant la quantité de matière et E étant l'énergie de combustion. Cette énergie de combustion est donc logiquement négative puisque c'est rejeté vers l'extérieur. Et donc du coup, on aura bien une chaleur qui dépend de la quantité de matière et puis de la nature du combustible puisque E est dépendant de la nature du combustible. On vous le donnera E. Pas vous le faire calculer, c'est pas votre niveau encore. Mais aussi, cette chaleur, on peut l'avoir autrement que par la quantité de matière, mais par la masse, qui au final est juste un dérivé de la quantité de matière, si on considère la même espèce chimique. On va dire que donc Q est égal à moins M fois PC, PC étant le pouvoir calorifique qui est donc propre à chaque espèce chimique qu'on va brûler. Lui par contre, ce PC là va être positif. C'est un peu chiant, parce que là on passe d'un E combustible qui est négatif à un PC qui devient positif. Le plus important, c'est de se dire que de toute façon, à la fin, il faut que notre chaleur, notre Q, soit négatif, puisqu'il rejette de la chaleur vers l'extérieur. Et bien sûr, si on met en face ces deux relations-là, Q est égal à N fois E et Q est égal à moins M fois PC, on peut retrouver une relation entre les deux. Déjà, on a N fois E est égal à moins M fois PC, et retrouver que E est égal à PC fois grand N, grand M étant la masse molaire. Donc ça dépend bien de l'espèce chimique qu'on a. Il est possible de calculer l'énergie molaire de combustion. Au fond, on appelait ça l'enthalpie. Enfin, nous, on appelle ça l'enthalpie à un niveau en chimie après le bac. L'énergie molaire de combustion, il faut se rendre compte, déjà, il faut connaître l'équation de la réaction. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on connaît l'équation de la réaction, on va partir du principe qu'en fait, que chaque liaison a une énergie, a sa propre énergie. Si on veut rompre une liaison, l'énergie qui est dans la liaison va être libérée. Si on veut former une liaison, l'énergie doit être apportée pour que la liaison se forme. Jusque-là, normalement, on ne devrait pas avoir perdu grand monde. Cette énergie-là, du coup, on va la retrouver lors d'une combustion. Si on connaît l'équation de la réaction, on va partir du principe que toutes les liaisons, toutes, il n'y a pas d'exception, toutes les liaisons des réactifs sont brisées pour reformer plus tard toutes les liaisons des produits. Et donc du coup, on va regarder les liaisons à l'intérieur. Pour ça, il est aussi important de connaître un petit peu la formule semi-développée de notre molécule, parce que sinon, on ne va pas savoir quelle liaison on est en train de briser. Nos liaisons donc là vont être rompues et d'autres vont être formées. D'abord, on va faire le bilan de celles qui sont rompues,
qui donc du coup va dégager de l'énergie, hein, puisque cette énergie-là va être libérée. Ça tombe bien parce que les énergies molaires de liaison sont connues. Ça vous sera donné. Alors moi je vous les donne, c'est gratos. Et ensuite, nous, on va réagir en fonction. Si par exemple je fais la combustion du méthane, très simple, le méthane, ok, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc CH4, on va briser 4 liaisons CH, et 2O2, on va briser donc 2 liaisons doubles entre oxygène. On verra qu'en fait, vous voyez bien, les énergies de liaison ne sont pas les mêmes si c'est une liaison double ou une liaison simple. Quand on brise une liaison double, on brise une liaison double, on ne va pas briser 2 liaisons simples. Okay. On ne va pas briser non plus une liaison double puis une liaison simple. On brise une liaison double. Okay. Donc, on va avoir l'énergie dégagée par la rupture des liaisons entre le carbone et l'hydrogène, donc 4 liaisons ainsi, et puis ensuite par la rupture des 2 doubles liaisons entre les oxygènes. Ça, c'est l'énergie qu'elle a libérée, et l'énergie qu'on a besoin pour reformer, de l'autre côté, ça va être la formation de CO2. Donc CO2, c'est 2 liaisons carbone-oxygène, 2 liaisons double carbone-oxygène. Et ensuite, on a H2O qui est constitué donc de 2 liaisons simples oxygène-hydrogène x 2. L'énergie libérée par les réactifs va être plus grande que l'énergie consommée pour former les produits. Parce que sinon, en fait, on aurait une énergie qui est positive, et donc du coup, ça veut dire que notre réaction de combustion consomme de l'énergie, alors qu'elle est censée en produire. Elle produit donc de la chaleur, et on a donc cette valeur-là d'énergie de combustion, par exemple pour la combustion donc du méthane. Ensuite, on aura juste à la multiplier par la quantité de matière, on saura pour une certaine quantité de matière de méthane, où le dioxygène est souvent en excès, quelle quantité donc, de chaleur on peut produire. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les premières spé sur les combustions. On a revu des choses de collège, et puis on a vu des nouvelles choses. Je vous laisse avec la possibilité de vous abonner, avec la playlist, et avec une citation de Jean Cocteau, hein. « Tout brûle et se consume, la vie résulte d'une combustion. »